Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Oh là là, il y a un anniversaire qui se prépare. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles, c'est pas votre anniversaire. Non, c'est pas le mien. Malgré que j'ai 20 ans aussi. Voilà, c'est peut-être celui d'Antoine de Maximi. Bonjour. C'est même pas mon anniversaire. 20 ans pourtant, Antoine de Maximi. C'est celui de l'émission. Eh ouais, il est beau ce gâteau avec Voilà, une si vous êtes bougie. sur YouTube ou sur le Facebook Live, vous pourrez voir ce très très beau gâteau qui a été fait pour vous spécifiquement. Allez-y, Absolument, avant de foutre le feu au studio. Soufflez. Bravo, Ouais. on applaudit. Quel triomphe. Il est 20 beau ans. le gâteau, Absolument. Il a été fait. Il est beau, il est bon. exprès. C'est Amandine Mélanie, si je ne me trompe pas. Et on peut le manger parce qu'il est. Mais c'est prévu. Ça ressemble. On se dit, est-ce que c'est vraiment un Bah gâteau? oui, oui, oui. C'est un gâteau. Il est Oh là là, magnifique. il est hein. C'est un gâteau sublime. surprise. J'irai dormir chez vous. En France, cette fois-ci, pour la 20e Oui. année, vous avez décidé de découvrir la France après avoir parcouru le monde. C'est formidable, ça va être à découvrir ce soir, 21h10 sur RMC Découverte. RMC Découverte qui a eu la bonne idée de vous récupérer. Bonne idée. Et un scoop, vous changez de chemise. Oui, je change de chemise. Alors ça s'appelle J'irai dormir chez les Gaulois, que Ouais. les choses soient claires. Donc les irréductibles, ceux qui ont une manière de vivre originale, ou qui ont une vision de la vie originale. Moi ça me plaît beaucoup. Et effectivement, j'ai changé de chemise parce que j'avais une voiture bleue. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repeins la voiture en rouge. Personne ne voulait le faire parce qu'elle est quand même un petit peu pourrie. Elle a 50 ans. Ouais. C'est une vieille décapotable 504. Et du coup, j'ai changé de chemise. Bah ouais, bleu, Voilà. bleu, bah c'est Mais là, pas vous mal êtes pour la venu en France. uniforme rouge, votre Ah oui, uniforme tenue de habituel. travail. Et alors, c'est effectivement, on va voir tout ce que ça change le fait d'être en France parce que c'est différent. C'est différent parce que les gens vous reconnaissent. Mais c'est toujours des personnalités absolument incroyables. On va en reparler dans un instant. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Les inondations et les tempêtes que subissent le Nord et le Nord-Pas-de-Calais, que subit le Nord-Pas-de-Calais, est toujours à la une de l'actualité, Valérie. Alors, quotidien a de nouveau épinglé. On a aimé ça hier. Les envoyés spéciaux des chaînes info avec, vous allez voir, le top 5 des meilleures questions qu'on pose en live. Numéro 5, la question à Marlène. On est avec Marlène, dont le jardin, vous pouvez le voir sur les images de Colline Chambol, est complètement inondé, sous plus d'1 mètre d'eau. Marlène, est-ce que cette situation vous préoccupe? Alors non, je suis plutôt sereine. Numéro 4, le village complètement détruit. Le macadam derrière moi a été entièrement soulevé par la force des vagues. Je suis avec Maxime, le maire du village. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut parler d'une violente vague? Numéro 3, une rapide mais une super. Le pompage de l'eau ne fonctionne pas. C'est embêtant, non? Numéro 2, Christophe, vous habitez donc cette maison, ça fait la 2e fois que vous subissez une inondation en moins d'une semaine. Dans quel état d'esprit vous êtes? plutôt impatient car jamais 203 comme on dit. Et enfin voici la question gagnante du jour. Antoine Forestier, vous êtes à Voué, en Charente-Maritime. Est-ce que la commune est inondée? C'est super savoureux, Ouais. super bien fait. Vous avez été confronté à une tempête ou à des éléments lors d'un tournage? Oui, un peu, mais d'ailleurs, on le verra pas, mais dans J'irai dormir chez les Gaulois, je dors à la fin dans une cabane. Ouais. Et puis, en fait, il y a eu un orage qui est vraiment passé tout près. Et en fait, il faisait complètement noir, je voyais rien. En fait, j'ai pas filmé. Ouais. Voilà. Mais Mais vous n'avez jamais eu un typhon ou des choses comme ça? Non, j'ai eu du bon tremblement mauvais de terre. temps en Bon traversant mauvais temps, l'Atlantique. En 89, j'ai traversé l'Atlantique sur un gros voilier et il y a eu un moment, c'était impressionnant. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que moi ça m'ennuie ces reportages sur la tempête. Enfin, c'est terrible parce que je compatis vraiment avec les gens qui sont touchés, mais je trouve ça d'un inintérêt total de voir des journalistes les pieds dans l'eau nous raconter que oui il y a de la pluie et tout ça. De De toute façon, le problème il est simple, c'est quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde et qui sort de l'ordinaire, on n'entend plus parler que ça. Ouais. C'est-à-dire que vous avez remarqué que la guerre en Ukraine est terminée. Ouais. Oui. Vous avez entendu parler de la guerre en Ukraine depuis un moment? Si, il y a quand même des chaînes d'infos qui reviennent. Mais alors le reste, les trucs plus généralistes, Oui. on n'en entend plus parle parler. moins. Gilles. Comme les punaises de lit. Ah ça c'est drôle parce que moi je reviens d'Algérie et que là-bas on me parlait des punaises de lit. C'est vrai.
partout et que ça faisait rire les Algériens, je peux vous dire. Et vous en avez jamais eu des punaises de lit? Pas à ma connaissance, mais peut-être que j'en ai plein et je les ai pas vus. Non, vous les auriez sentis, je pense. Allez, hier, Agnès Varamian a pu entrer dans Gaza accompagnée par Tsahal et découvrir une ville fantôme, et elle a pu même aller à l'entrée du fameux tunnel qu'on a pu voir sur les images, mais vous allez voir, c'est assez fort. Nous sommes en train d'entrer dans Gaza et nous prenons exactement le même chemin que les terroristes ont pris pour venir en Israël le 7 octobre dernier. Nous arrivons à Beth Hanoun, la ville la plus proche d'Israël. Ce qui marque, c'est l'ampleur des destructions et les bruits d'explosions. Le colonel Ivry Elbaz dirige la brigade, 3000 hommes. Dans tous les 2 ou 3 bâtiments, selon nos calculs, il y a des explosifs, des pièges. Nous marchons dans un périmètre de 500 mètres. Le colonel nous emmène pour découvrir l'entrée de ce qu'il présente comme un tunnel du Hamas. C'est en plein milieu des maisons des civils. Vous avez fait Gaza ou la Cisjordanie ou pas? Non. Je suis allé en Palestine, mais pas Gaza. Pas ces endroits précisément. Il y a longtemps, parce que j'ai travaillé avec CBS News à l'époque, j'étais ingénieur du son. Ah bon? Et oui, moi j'ai fait du reportage de guerre quand j'avais entre 20 et 24 ans. Et j'étais allé là-bas, mais c'était dans une période qui était calme. C'est à Beyrouth, en revanche, que je suis allé vraiment pendant la guerre, et que là, c'était très, très, très dangereux. Oui, on en parlait juste avant que l'émission ne commence, ou sur les moyens de transmission. Oui. À l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas Internet, donc vous me disiez, on passait une demi-journée à redescendre. Ça, oui. Mais même moi, j'ai passé 2 jours sans donner de nouvelles à mes parents, et surtout, personne n'avait de nouvelles de Beyrouth en, je ne sais plus, 84. Ouais. On connaissait les hôtels adultes only, les wagons sans enfants. Adultes only. Seulement pour adultes. Voilà. D'accord. Ça s'appelle les hôtels adultes only. Oui. Cherchez pas. Mais on est en France. Oui, mais ça s'appelle comme ça. Les wagons sans enfants en Espagne. Eh bien, aux États-Unis, il y a un restaurant qui vous facture un supplément désormais si vos enfants sont turbulents, entre 5 et 10 $. Évidemment, ça a fait débat dans Touche pas à mon poste. Être restaurateur, c'est aimer l'accueil, aimer les gens. Comment peut-on faire payer des parents parce que leurs enfants créent des perturbations? Un enfant, ça s'amuse. Je trouve qu'on devrait fermer ce restaurant américain. Voilà. 50 $ parce que les enfants s'amusent. Elle dit qu'elle a payé 50, c'est trop en principe. Moi, je trouve ça plutôt normal quand on va au restaurant avec son amoureuse. C'est pas pour entendre des enfants qui braillent à côté, etc. C'est de la faute des parents, d'accord, mais c'est les voisins qui supportent ça. Il y a suffisamment de restaurants qui sont faits pour accueillir les familles où là, personne ne s'inquiète du bruit parce que tout le monde est dans la même situation. Mais on va pas dans un restaurant qui est un peu cosy avec des enfants qui braillent. Moi, ça me gêne. Mais toi aussi, t'as été un enfant, t'as déjà pleuré dans un lieu public? Non, jamais. Ça vous choque? Non, pas du tout. Non, moi ça me choque pas. Je veux dire, on dit la règle ici, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait une règle unique pour tous les restaurants de la Terre? Vous êtes sans cœur, vous n'aimez pas les enfants. Mais si, je suis pas sans cœur. Il faut que les enfants puissent s'amuser. Oui, mais pas partout. Mais pas partout. C'est comme les vieux, il faut qu'ils puissent se reposer. Mais pas partout. Il ne faut pas qu'ils embêtent les gens non plus, les vieux. Durant vos périples, vous avez dû avoir souvent, j'imagine, l'estomac bien accroché. À Hong Kong, Pizza Hut vient de lancer une nouvelle pizza à la viande de serpent et aux peaux de mandarine séchées. Dans PAF, Maxime Guény n'a pas été choqué. Chaque pays a ses spécificités culinaires. Il ne faut pas les juger trop vite. Chez nous, c'est la stupéfaction quand on dit qu'on mange des escargots, des cuisses de grenouille, encore du foie gras qui est d'ailleurs interdit aux États-Unis. Et là, franchement, je trouve ça plutôt cool, osé. Et puis, on aime l'originalité, sortir de sa zone de confort. Une pizza, on te sert une pizza au serpent. Sans blague, tu dis tu goûtes. Je goûte, bien sûr. Ouais, vous goûtez aussi, Antoine et Maximi? Bah oui. Vous avez bouffé quoi de dingue? Il n'y a pas très longtemps au Vietnam, j'ai découvert une sauce qui m'a vraiment un peu dérouté, je dirais, parce que ils font ça avec des crevettes qui laissent pourrir pendant 6 mois. Ouais. Et ben, je peux vous dire, jusqu'à ce que tout se décompose, j'en sais rien, j'ai pas le détail, mais je peux vous dire que quand ça arrive, ça sent tu te bon. dis, c'est pas ma culture. Et l'œuf de 100 ans, les choses comme ça. J'ai mangé des œufs balus, par exemple. C'est quoi les œufs balus? Alors l'œuf balu, c'est un œuf que tu trouves en Asie. C'est un œuf de canard. Et dans lequel il y a le caneton qui commence à grandir, et puis quand il est arrivé à une certaine maturité, on le fait cuire. Ça croque il contrarie beaucoup le caneton. C'est bien.
C'est un peu particulier, mais ça se mange. Maxime Guéné, d'ailleurs, qui présentera ce week-end le concert des 100 ans de Disney. Disney a 100 ans. Tout le week-end à l'Arena. Et Maxime Guény, que je salue, puisque je le connais. Voilà, très bien, à Paris Défense. Arena Défense. Vous êtes bien au courant. J'ai les journaux. Non. Ah non. Il y a 2 pages dans le Parisien. Ah, il reste quelques places, me disait Maxime ce matin. Et je me disais qu'on aurait pu inviter quelqu'un d'ailleurs pour en parler. Mais... De Disney, Maxime. C'est trop tard. C'est parce qu'il y a la tournée. On le fera. Dans C'est à vous, il recevait la chanteuse Clara Isy, d'origine albanaise. Alors, elle étudiait la philosophie, publiait un roman chez Grasset qui s'appelle Mise à feu en 2021. Donc, je vous propose, je me suis dit que ça allait vous plaire, d'écouter une écrivaine qui chante. C'est rare. Toi qui crois que je suis tout seul, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. Il y a un crâne, Barbara. Je veux complètement. Ça ressemble, vraiment. Elle a ce timbre de Barbara. Il y a un personnage dont on va parler que vous avez découvert dans votre périple. Alors le type, il a rien, il a une camionnette et il a des caisses de vinyle. Dingue de musique, mais il n'a pas de platine. C'est quand même un truc de fou. On va en reparler dans un instant avec vous, Antoine de Maximi. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Antoine de Maximi. Merci d'être avec nous. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Vous êtes venu avec votre gâteau, avec votre propre gâteau. Ceux qui nous suivent sur les réseaux. Il est magnifique. On peut citer la pâtissière Amandine Mélanie, c'est ça, qui a fait ce gâteau avec une petite carte de France. Et puis surtout le logo, j'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. Donc là, c'est j'irai dormir chez les Gaulois. Tout à fait. Il faut se renouveler dans la vie. Il faut se renouveler. Vous ne l'aviez jamais fait, la France ? Si, j'ai fait la France au début. Donc je l'ai faite, puisque j'étais pas connu, je l'ai faite d'une manière tout à fait classique, comme j'aurais fait un autre pays. Et donc j'ai vu que d'ailleurs les Français étaient plutôt dans la moyenne. C'est pas les plus accueillants, mais c'est pas les pires. Vous aviez dormi. Vous aviez dormi où en France ? Alors j'ai fait 2 épisodes. J'ai dormi. J'avais essayé à Arnaque-la-Poste parce que le nom, j'ai trouvé ça tellement génial qu'évidemment j'y suis allé. J'ai dormi chez le curé du Mont-Saint-Michel. Mais non. Si le père François qui nous a quittés il y a quand même quelques années. Il y avait eu comme ça des endroits assez variés en Corse, à Lourdes. Pendant le festival de Cannes, enfin, c'était drôle. C'était marrant. En 20 ans, j'imagine que la technologie, elle a changé. Ça veut dire que le matériel que vous avez, il est beaucoup plus léger et plus facile pour vous. Et alors, comment vous êtes équipé maintenant ? Alors maintenant, je suis équipé avec des petites caméras, avec des cartes mémoire qui sont grandes comme l'ongle. Et qui permettent d'enregistrer pratiquement tout. Je peux mettre tout un film dedans. Toutes les images d'un film, tous les rushs. Et c'est beaucoup plus léger, c'est hyper ergonomique. Enfin, ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Parce qu'au début, le premier tournage, j'avais plusieurs télécommandes pour mettre chaque caméra en route. Enfin, c'était très compliqué. Et comment vous filmez, vous ? Alors en fait, il y a cette bonne idée en fait d'avoir une tige. Avec au bout vous avez au bout de inventé la perche avant tout le monde. C'est un peu la perche à selfie. D'ailleurs, c'est quand j'ai vu qu'il commençait à en vendre partout, je me suis dit mais je l'ai déjà. J'aurais dû le déposer. C'est ce que vous êtes. Non, en fait, ça avait déjà été inventé, mais ça n'avait pas du tout été commercialisé. Alors, ça commence dans votre cuisine. Alors maintenant, oui, ça commence dans ma cuisine. Parce que, en fait, je me suis aperçu que c'était intéressant d'utiliser également tout ce que j'avais pas pu mettre dans l'épisode. Parce que souvent, c'est du même niveau, c'est aussi bien. Et l'idée de la cuisine, c'est qu'au début, on avait commencé sur France 5 à faire ça dans une fausse salle de montage qui ne correspondait pas, qui n'était pas authentique. Alors que ma vraie cuisine, qui est généralement en bordel, on va dire les choses comme ça, eh ben, il y a quelque chose qui fait que les gens se sentent chez moi. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort, ils le sont. Ils le sont chez vous. La voiture, vous l'avez dit, elle est bien déglinguée. Vous avez le droit de rouler dans Paris avec ? Oui, j'ai le droit. Ah bon ? Pourquoi c'est voiture de collection maintenant ? Exactement, elle est hors critère. Ah d'accord. Mais je roule pas vraiment dans Paris. Non, c'est parce que juste ça roule mal. Voilà, pour la blague. Mais elle vous a pas lâché. Elle a 50 ans cette voiture. Et elle roule. Alors, elle roule, elle freine, mais bon, en fait, je suis pas extrêmement soigneux. À un moment, elle avait gonflé à cause de la rouille, donc la portière s'ouvrait pas bien.
J'ai pris une disqueuse et j'ai coupé ce qui dépassait. Oui, la tête du mécanicien Non, ouais. quand vous lui amenez pour la repeindre, elle dit tout. Hein, il n'a rien fait. Peut-être revenir sur les débuts quand même de J'irai dormir chez vous. C'était quand même quelque chose de très très novateur il y a 20 ans. Bah, c'était tellement novateur que personne n'en a voulu. Personne n'en a voulu, c'est ça. Non. Et alors comment... Heureusement, il y a eu la petite chaîne Voyage qui a trouvé ça rigolo. Sur Voyage avant complètement. France 5. Ouais. Sur Voyage. Et il n'y aurait pas eu Voyage, il n'y aurait pas eu d'émission, parce que tout le monde disait que c'était pas pour la télévision. Ah, dingue. Ouais. Pourtant, c'est... C'était pour la radio, c'était pour qui? Non, c'était pas... Bon, Internet, parce qu'à l'époque, on disait, tu sais, tout ce qu'on savait pas quoi en faire, on disait, vous avez qu'à aller sur Internet. Là-bas, ils sont bizarres, allez-y. Et donc ça a été Voyage. Alors, et ça a puis été après, Voyage. France 5. Non, Canal+. Ensuite, France 5 pendant 15 ans. C'est France 5 qui a fait connaître. Et puis après, comme ils voulaient arrêter, parce que, je sais pas, mais c'était très bien. Pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs? Honnêtement, je sais pas très bien. Peut-être parce que on peut pas me contrôler complètement. C'est possible. Je sais pas. Ils avaient envie d'autre chose. Et puis, moi, je vous dirais que ça m'a donné un coup. Ça, qui pouvait pas vous contrôler, vous étiez chiant, vous vouliez pas changer Non, les mais choses. c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et quand j'ai pas envie de faire quelque chose, vous pouvez je pas le fais imposer pas. les choses à une chaîne de télé. Ça a des règles. Oui, mais moi, je les suis pas toujours. Jamais. En fait, non, ils ont voulu. Je sais très sincèrement. J'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire. En revanche, ce qui a été très bien, c'est que je suis passé sur RMC Découverte. Et au début, j'ai eu un blanc entre les deux. Je me suis un peu inquiété. Et RMC Découverte, il y a un truc qui est formidable. Ils ont beaucoup moins d'argent que France 5, mais j'ai beaucoup plus de liberté. Et c'est pour ça, les Gaulois, ça avait été proposé. J'ai proposé ça à France 5, qui n'en a pas voulu. On dit non, ça nous plaît pas. Et RMC Découverte, ils ont dit oui. La différence, elle est là. Il y a eu un blanc de combien de temps? Quelques mois, mais en plus ça tombait tout mal, parce que c'est le moment où moi j'arrivais à l'âge de la retraite, je pouvais plus être intermittent du spectacle, il fallait que je prenne ma retraite. Vous avez quel âge? 64. Vous ne les faites pas. Vous les faites pas. Ça dépend des jours. Ça dépend de l'heure. Ouais. Donc c'est arrivé à un moment où tout s'effondrait en même temps. J'avais sorti mon film au cinéma, J'irai mourir dans les Carpates. Ouais, il a fait une carrière entre les deux confinements. Donc on a fait 100 000 entrées, c'est pas ridicule, mais moi j'attendais mieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et là, tout est reparti et des projets, j'en ai partout. Vous ne savez pas faire autre chose que J'irai dormir chez vous? C'est pas ça, ça cassait une dynamique. Et cette dynamique, je l'ai retrouvée avec RMC Découverte. Et qu'est-ce que je fais avec cette dynamique? J'en ai profité pour faire, au Festival d'Avignon l'année dernière, une sorte de conférence sur scène pendant tout le festival qui s'appelle J'irai dormir sur scène, et dans laquelle je raconte tout ce qui m'a permis de faire J'irai dormir mais chez vous vous. auriez fait quoi alors si j'aurais essayé de faire J'irai dormir sur scène, mais j'aurais pas eu la même énergie. Vous n'avez pas d'autre chose? Mais si, j'ai un projet de long métrage aussi. Vous n'avez pas Non, j'ai un projet de long métrage, mais qui va être hyper dur à monter. Sur quoi? C'est une fiction. Ah. Sur la mort. Tout le monde est mort. Les objets sont morts, mais ils parlent. Donc c'est un truc complètement barré. Une fois de plus. Personne ne veut. Personne ne veut. Mais bon, maintenant je m'en fous. Je veux dire, j'ai 64 ans. Pratiquement tout ce que je voulais faire, j'ai réussi à le faire. Donc je me dis, on va voir. Ouais, mais c'est votre histoire, c'est votre vie, vivre différemment. Et c'est ce que vous cherchez aussi chez les personnages que vous rencontrez. Très sincèrement, et depuis le départ, c'est ce que vous dites. Mais même quand j'avais 20 ans, j'essayais de faire des trucs que les autres faisaient pas. Ouais. Vous vouliez partir sur un voilier? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à travailler, parce que moi j'ai été viré du lycée à 17 ans. Et puis je savais pas quoi faire de ma vie, quoi. Je végétais. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vécu sur un voilier. Je me suis dit, ça c'est la vie que je veux avoir. Et là j'ai commencé à travailler, mais balayeur dans une station de ski. Je nettoyais la galerie marchande. Mais la machine était en train de se mettre en route. Et puis bien sûr, j'avais envie de faire aussi des films. Ça a marché. Et j'ai laissé tomber cette histoire de bateau. Mais j'ai démarré. Tout à l'heure. Et donc, le pays le plus accueillant? Le pays le plus accueillant, il y a le Maroc qui est très très accueillant, mais je parle du Maroc d'il y a 20 ans, j'y suis pas retourné. Et puis il y a le Vietnam. Alors là, j'ai été très étonné au Vietnam. Je me faisais inviter, mais comme ça m'était jamais arrivé.
Et je me suis même posé la question de savoir si la police ne me suivait pas et ils étaient en train, ou le ministère, tu sais, du tourisme, et qui était en train de briefer les gens en disant invitez-le. Tellement c'était incroyable. Alors on a une fan, Camille, qui nous dit en tout cas bravo, j'aime beaucoup ce que vous avez fait, ce que vous faites. Il y a un côté voyage, mais surtout c'est les relations humaines qui sont intéressantes. Ils se dégagent des messages intéressants et réconfortants parfois, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est pas une émission pour le tourisme. J'ai lu la critique du Figaro ce matin qui se termine par principale qualité, c'est le respect. Et effectivement, c'est ce côté. Vous l'avez pas lu? Il y a un super papier. Oui, vous avez une demi-page pratiquement où ils disent que c'est super et que effectivement la qualité principale, c'est ça, c'est ce respect. Et ce que dit Camille, c'est ça, c'est que c'est pas une émission de tourisme, c'est vraiment un truc à part. C'est un ovni quand même cette émission. Oui. Et ce qui me plaît, c'est que ça reste un ovni 20 ans après. Donc ça fait quand même plaisir. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, vous êtes. Voilà, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Par contre, elle se souvient d'une émission. Vous allez nous dire si vous en souvenez, où vous avez fait des expériences de tir la nuit. Ça devait être aux États-Unis, ça l'avait marqué dans un pays où vous avez fait une expérience de tir en soirée. C'était très dangereux. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on continue avec vous Antoine de Maximi, 20 ans. L'émission a 20 ans, j'irai dormir chez vous et là vous êtes pour ces 20 ans revenu en France et vous avez rencontré des personnages, encore une fois, tous plus dingues, intéressants, passionnants. Moi je me suis vraiment demandé si comment vous travaillez. Vous partez au hasard, vous aviez déjà fait un peu de repérage? Repérage, jamais. C'est-à-dire, repérage, c'est aller voir avant à l'endroit. Ça, jamais. Ce que j'ai fait là-dessus, sur ce film-là, en fait, comme ça n'avançait pas pour des histoires de contrats, de ceci, etc., et que moi, ce film, en France, je voulais le faire, j'ai pas attendu que la chaîne dise oui, que la prod dise oui. Moi, j'ai assez d'argent pour partir en vacances. Donc, j'ai pris ma voiture, mon matériel, et je suis parti en France. Donc, j'étais à moitié en vacances et à moitié en train de faire un j'irai dormir chez vous. Donc, un coup, je dormais chez des copains, je faisais une fête, enfin, des choses comme ça, puis le lendemain, et c'est comme ça que j'entendais parler d'endroits, de gens qui étaient à part. Et puis, il y avait effectivement des gens dont je me souvenais, enfin, des endroits dont je me souvenais, d'un village, on m'avait dit, il faut que tu ailles là-bas. Là où il y a le village bouddhiste. Ça, oui, j'avais été en vacances pas très loin quelques années avant, je savais qu'il y avait un temple, mais je l'avais jamais vu. Et donc, ça a été très improvisé. J'irai dormir chez vous, c'est improvisé. Juste pour répondre au teasing d'avant l'émission, les tirs, c'était en Afrique et les faux policiers en Bolivie. Elle fait référence à 2 émissions, notre auditrice. Oui. C'est des souvenirs pour vous, ça, ou pas? Parce que je ne sais pas pourquoi ça l'a marqué. Parce que c'est une fusillade. C'est une fusillade, c'est-à-dire que je suis dans un quartier chaud à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Mais moi, je me rends pas tellement compte que c'est un quartier chaud, parce que oui, effectivement, il y a un club de striptease. En plus, je rentre dedans, je filme, ça se passe pas mal, discrètement quand même. Et puis, il y avait rien de spécial à voir, on voit pas les visages, mais bon, je me retrouve quand même dans une ambiance qui est déjà un peu particulière. Et puis, je parle à un petit couple qui est vachement sympa. On discute tous les 3, et puis à un moment, il y a un coup de feu juste derrière moi. Et je me retourne, je filme, et puis je vois un bar qui se vide, mais les gens, les filles, les mecs qui partent en courant, etc. Et ils me disent, ne bouge pas. Moi, en temps normal, je serais parti. Donc je bouge pas, mais je suis dos à un bar où il vient d'y avoir un coup de feu. Et puis, je sais pas trop, au bout de quelques instants, il y a plusieurs coups de feu, mais là, on sent que le mec s'est éloigné. Et là, on va se cacher dans un bar. Et ça, effectivement, c'est un moment assez fort, parce que c'est la seule fois qu'il y a une fusillade dans la série, et tout ça, c'est improvisé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, comme je ne prépare jamais rien, et que je n'annonce jamais qu'il va se passer quelque chose, qui fait que la série, tu la regardes comme un film d'aventure aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop déflorer les personnages qu'on va rencontrer, parce que ils sont étonnants. Dans J'irai dormir chez vous, tout peut arriver. Parce que, 1, je n'ai rien préparé, donc j'en sais rien. Et 2, parce que quand le spectateur le regarde, je ne l'ai jamais préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Il y a un coup de feu, il y a un coup de feu. Et est-ce que vous vous sentez proche de l'émission Pékin Express, où là, ce sont des anonymes? Non, pas du tout. Parce que c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Parce que dans un cas, c'est un jeu.
Et bien sûr qu'ils essayent d'aller dormir chez les gens et de faire un raid, etc. Mais ils sont pas du tout dans le même état d'esprit, puisque déjà ils ont un caméraman qui les suit. Il y a toute une énorme machine qui est autour d'eux. Ils sont en concurrence avec d'autres concurrents, et ce qui va d'ailleurs les pousser peut-être parfois à aller plus loin que moi. C'est-à-dire pour eux c'est vital de dormir chez quelqu'un. Moi c'est pas vital. Ce que je veux c'est créer un moment de sympathie. Au sens premier du terme sympathie, c'est-à-dire se mettre, penser ensemble et se mettre, voilà. Et donc, je vais pas dépasser certaines limites parce que j'ai un plan de secours. Les 3/4 du temps, j'ai posé mes affaires, parce que je voyage vraiment tout seul, j'ai posé mes affaires dans un hôtel. Et c'est dit dans pas mal d'épisodes. Les gens le retiennent pas, j'y peux rien, mais c'est dit. Ils vivent pas la même chose que vous avec, avec non, les ils ont gens, une pression. avec... Enfin, vous avez. Moi, j'ai regardé qu'une fois. Les mecs, ils s'engueulent entre eux, enfin, ils sont tendus. Oui, mais quand ils sont chez les gens, ils vivent vraiment à la manière d'eux. Oui, mais comme dans plein de documentaires que tu vas faire. Vous n'aimez pas Pékin Express? Non, c'est pas que j'aime pas, j'ai regardé qu'une fois. Ah. Mais c'est pas la même chose, c'est pas le même état d'esprit. Oui, Eux, ils rushent, ils courent. Il faut aller vite. Il faut gagner la course. Et il y a une recherche. La course, tranquille. Parce que vous restez combien de temps dans un pays? 15 jours. Ah, 15 jours? Oui, c'est beaucoup ou pas beaucoup, à votre avis? Oui, c'est beaucoup, c'est pas mal. C'est beaucoup pour un tournage de 52 minutes? Oui, mais attends, quand tu as un pays qui est grand et qu'il faut aller à 4... Là, j'arrive d'Algérie. Algérie, je suis allé dans le sud à Djanet, je suis allé à Gardaïa, je suis allé en Kabylie, je suis allé à Alger, à Oran. 15 jours. Il faut y aller. Mais vous ramenez combien d'heures de rush? 40, 60. Vous êtes fous. Oui, mais il faut laisser vivre les mouvements, les moments, je veux dire. Et puis vous êtes dans la recherche aussi du contact et des personnages originaux. Encore une fois, c'est dit à un moment, c'est des gens qui ont choisi de vivre différemment, ce qui n'est pas forcément le cas justement de Pékin Express. C'est que ce couple, moi j'ai trouvé formidable. Vous arrêtez sur le bord de la route, ils sont à table. Ah oui, avec la colombe. Ouais, avec la colombe. C'est des gens. Rentrez, on était à table, venez. C'est des moments de vie, c'est des moments. Et je pense qu'ils m'avaient pas reconnu en plus. Oui, c'est ce que est-ce que ça a changé quelque chose cet épisode-ci, c'est-à-dire que ça se passe en France, les gens vous reconnaissent. Pas tout le monde, mais je dirais que c'est quand même 90% de gens qui me reconnaissent, donc c'est vraiment beaucoup. Mais c'est justement ça qui m'a permis d'aller dans un endroit comme cette fameuse mine où il y a un campement un peu alternatif, les gens vivent dans des camions, il y a des cheminées qui sortent des camions, enfin bon, c'est quand même un truc assez formidable, un peu Mad Max. Et moi, quand j'arrive, je suis pas comme une équipe de tournage ou un journaliste qui arriverait là et qui serait probablement très moyennement accueilli. Moi, ils voient arriver un pote, un copain. Et là, c'est tout, t'es content de voir le copain. Parce qu'ils savent aussi que je vais respecter. Alors, on revient sur le respect. Je parlais de respecter les musulmans. Je reviens aussi sur le respect. Ils savent que je vais respecter ce qu'ils disent, que je vais pas déformer leurs propos, première chose. Et la deuxième chose, c'est que je respecte ce qu'ils veulent pas que je montre. Ils ont confiance. Et d'ailleurs, ils ont tellement confiance qu'on a passé la soirée, on a rigolé, ça s'est très bien passé. Et c'est seulement le lendemain qu'il y en a qui m'ont dit « Moi, il faut pas qu'on me voie. » Tu vois? Donc ils arrivent à oublier les caméras. Mais oui, parce qu'ils ont vu arriver un pote. Je refais une tentative après Pékin Express. Est-ce que Nu et Culotté vous ont copié? Est-ce que Nu et Culotté est plus dans la même famille que vous ou pas du clairement. tout? Mais clairement, parce que Nu et Culotté, d'abord, c'est la même boîte de prod. Ensuite, ils ont rebondi sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire que... ils vous ont copié. C'est pas copié, c'est décliné. Inspiré. Ça, clairement, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai lancé J'irai dormir chez vous, personne n'en a voulu. Mais quand eux sont arrivés après, ça a été beaucoup plus facile. Parce que les chaînes avaient accepté l'idée de donner de l'argent à quelqu'un qui leur dit « Je sais pas ce que je vais filmer ». Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on pense que ça peut marcher. Et Nu et Culotté, l'intelligence qu'ils ont eue, c'est de pas faire la même chose. Ils sont dans un registre qui est différent. Bon, il y a un petit peu le défi qui se donne au début. Il y a aussi le fait de partir à poil. Mais c'est de moins en moins important parce que avant, c'était un vrai challenge. Aujourd'hui, ils sont habillés assez rapidement. Mais ils sont dans un registre qui est différent parce que ils sont plus dans l'humain, un peu dans le pathos quand même. Et comme ils restent dans des pays où ils parlent la langue, forcément, ils vont plus loin dans la discussion que moi. En revanche,
c'est beaucoup moins l'aventure, parce que moi je fais toute la planète, et puis je vais dans des endroits qui sont un petit peu plus compliqués que ceux dans lesquels ils vont. Et puis il y a de la bonne humeur avec vous, il y a quelque chose d'assez décontracté quand vous je pense qu'il y a de la bonne humeur dans Nu et culotté aussi. Non, mais c'est pas par rapport à ça. Ils sont deux aussi, ça change. Hein. Ah ben le fait des deux, ils ont c'est une déjà... complicité. C'est mieux filmé. Ah oui, c'est vrai. C'est mieux filmé parce que tu en as toujours un qui est occupé à filmer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont un drone. Ouais. Moi, je vais pas me mettre un drone en plus. Déjà, j'ai 3 caméras tout seul. Il faut que je gère la communication avec les gens. Enfin, il y a un peu du boulot. C'est du boulot. Le prochain pays, c'est donc l'Algérie. C'est le prochain, le prochain à être diffusé, c'est l'Algérie. Ça va être super. Vraiment, ça va être super. Parce que l'Algérie, vous savez quoi ? C'est un pays qui est très, très varié. Tu vas à Gardaïa, c'est un peu le Moyen-Âge quand même. Et tu vas à Djanet, c'est les Touaregs. Tu vas à Oran, c'est pas la France, mais c'est vraiment très très moderne, très vivant, très. Et puis la Kabylie, c'est la montagne. Non, c'est un pays qui est très varié. Il faudrait faire une rencontre entre Nu et culotté et vous. Ça pourrait être rigolo. On a joué à ça. On l'a fait. Vous l'avez fait ? Il y a eu un crossover ? On a fait un crossover. C'est d'ailleurs une idée que j'avais eue. Ils ont fait un épisode aux Pays-Bas et du coup, moi, j'ai fait un épisode aux Pays-Bas et à un moment, c'était diffusé on s'est donné rendez-vous. Ah, c'est génial. Et on a joué à ne pas se voir. C'est-à-dire que moi, ils sont en train de discuter de je ne sais quoi et moi, je passe derrière en cherchant mon chemin. Et à un autre moment, moi je les filme, ils sont en train de se taper dans la main et je fais comme si je les connaissais pas. C'est drôle. Et dans la presse et sur les réseaux sociaux, il y avait les mecs qui disaient il les a même pas vus et tout. Ah, mais c'était pas un vrai crossover. Je sais pas ce que c'est qu'un crossover. Un crossover, c'est quand on fait un truc ensemble. Voilà, on fait un truc ensemble. On fera peut-être un jour, mais moi, tu sais, à 64 ans, j'ai un petit peu moins envie de me foutre à poil qu'au début. Je suis un petit peu moins beau. Vous avez arrêté à quel âge ? Oui, c'est ça. Vous avez une date ? Non, j'ai pas de date. Bon, tant que ça marche. Comme dirait l'autre. Oui, tant que ça m'amuse. Absolument. Vous allez découvrir des gens incroyables qui ont des vies hors normes, mais dans le sens. C'est la fin ou pas là ? Parce que je voulais vous remercier, moi. Pourquoi ? Parce que vous m'avez pas posé les mêmes questions que tout le monde. C'est gentil. Et j'ai eu le temps de parler. Sans déconner, ça fait plaisir. Voilà. C'est du direct. Ça me touche beaucoup. C'est du direct. Et puis on va manger le gâteau maintenant. Voilà. Happy birthday. C'est con pour ceux qui regardent et ceux qui écoutent. À bientôt. Bon anniversaire. Il est très beau ce gâteau des 20 ans. Bon anniversaire. J'irai dormir chez vous. Donc on rappelle. RMC Découverte, 21h10 ce soir. Évidemment, il y a pas mal de replays. Puis on a retenu la liberté sur cette chaîne. On peut regarder le numéro des 20 ans. Et le respect. Mais lisez le Figaro, vous avez un bon papier. Allez, écoutez. On se retrouve dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.